et Isabelle Kibasa, Mbujimayi, Kibasa Tshisekedi Isabelle et la société 5C Energy, accusés d'avoir détourné les fonds alloués à la construction de l'UOM, l'université officielle de Mbujimayi. Isabelle Kibasa, il y a des révélations sur elle, sur la construction de l'université de Mbujimayi. Ça continue d'être fait alors que le procureur près la Cour des comptes, Salomon Toudiese, a annoncé l'ouverture des investigations sur le dossier relatif à l'exécution du marché public quant à ceux. Selon les observateurs, tout est parti d'une dénonciation d'Isabelle Kibasa elle-même, Kibasa Tshisekedi, qui est allée alors n'ayant aucune qualité d'inspecter les travaux de construction de l'université officielle de Mbujimayi. J'ai souligné là-bas. Comment est-elle allée, Isabelle, inspecter les travaux de construction de l'université officielle de Mbujimayi pendant qu'elle n'avait pas de qualité d'aller constater ce travail et commencer à faire de bruit? Sommes-nous dans la jungle ou bien dans un état de droit? C'est pourquoi je vous dis, Congolais, faites attention. Elle a fait une fuite en avance. Le geste d'Isabelle Kibasa, c'est ce qu'on appelle en bon français une fuite en avance. Mwizi anaiba. Mais Jupale mambo itatoka, mutona ke ye anamo. Kama alikuya mo, alipasha kusema jua nini, aina riba. Quelqu'un est trempé dans la mafia du vol. Mais la personne en question, sachant que tôt ou tard, ça doit se savoir. Et ça sera un choc national. Pour atténuer le choc, il faut que moi je sois le premier, ou bien la première, à faire connaître cette histoire de vol, de détournement. Et les gens, le peuple a toujours été manipulé. Ils vont dire, non, Isabelle Kibasa, je vais me donner l'impression de quelqu'un de la famille Tshisekedi qui est passé là-bas pour constater les travaux qui n'avancent pas, c'est-à-dire, c'est les autres, les voleurs, à qui nous, les Tshisekedi, avons donné du boulot. C'est ce que Isabelle Kibasa était allée faire en Mbujimayi alors qu'elle n'avait aucune qualité légale d'aller inspecter les travaux de construction de l'université officielle de Mbujimayi. Cette dernière a fait un triste constat, Isabelle Kibasa, après son inspection. Pas d'évolution des travaux alors que les fonds ont été débloqués pour ce fait. C'était l'indigné. D'après le site Kiosque d'Afrique, Isabelle Kibasa Tshisekedi qui a participé dans la collecte des fonds des registres des appels mobiles. Registre des appels mobiles. C'est ça, RAM. Registre des appels mobiles, RAM. L'argent qu'on a utilisé, soi-disant pour nous construire l'université officielle de Mbujimayi, c'est venu d'où? On ne le savait pas pendant tout ce temps. C'est à partir des dénonciations qu'on a su que même Isabelle Kibasa a participé dans la mafia de RAM, c'est-à-dire voler l'argent sur vos téléphones, vous les Congolais des 4 coins du Congo et du centre, dans le système qu'on appelle registre R des appels A, mobile M. Ça donne RAM, avec sa société Best Consulting. Elle a créé aussi sa société qui s'appelle Best Consulting. Donc, elle s'est autoproclamée consultante d'une bonne manière. Alors, et en partenariat direct avec la société 5C Energy, dirigée par Jérôme Stanislas Spey, qui est à son tour en relation directe d'affaires avec la société ZS Africa. 3 sociétés déjà qui entrent en collision. La première, c'est la société d'Isabelle Kibasa, qui s'appelle Best Consulting. Pour voler l'argent de votre RAM, il y a eu 3 sociétés jusque-là qui étaient entrées en jeu. La première société de vol, c'était Best Consulting d'Isabelle Kibasa,
qui a travaillé en partenariat avec 5C. Energy, en anglais, Energy, énergie en français, qui était dirigé par un certain Jérôme Stanislas Spey, un nom d'un étranger, qui en son tour avait des relations d'affaires avec une autre société, Z comme Zahir, S comme Sakanya, ZS Africa. L'une des structures impliquées dans l'affaire de construction de réhabilitation pour un coût de 50 millions de dollars américains des infrastructures de l'Université pédagogique nationale de l'Institut national et du bâtiment et des travaux publics à Kinshasa. Congo, une très longue littérature. Donc, Isabelle Kibasa avec Best Consulting, avec un certain homme, Jérôme Stanislas Spey, qui a sa société 5C Energy, se sont mis ensemble pour voler l'argent de RAM afin de le donner à une société qui s'appelle ZS Africa, à qui on a donné le marché de 50 millions de dollars américains d'abord pour construire les infrastructures des écoles au Congo, dans le bâtiment, mais ayant le donc, regardant les écoles, universités, instituts supérieurs, tous ces, eux-mêmes ont dit, ici, ok. D'après la lettre d'attribution signée par le ministre Muhindo Nzangi. C'est Muhindo Nzangi, oui, c'est Nzangi. C'est lui, le ministre des universités là-bas, qui a appelé les spécialistes pour faire le constat, pour renouveler l'IDAP, Institut supérieur, université. C'est combien? C'est 50 millions au moins pour ça, ça, ça et ça. Ok. Je continue la lecture parce que ce n'est pas moi qui crée ça. Toujours d'après la même source, 5C Energy, qui a été créé en novembre 2019. Tshisekedi Félix était déjà président au mois de janvier 2019, parce que Kabila lui a fait signer les accords de Kingakati le 8 janvier 2019 dans la ferme de Kabila. Et après quelques jours, il a prêté serment certain le 24 janvier 2019, quand il a dit Merti, Merti, Mertiras, et il a ouvert les portes des démons en République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que tous les démons sont venus envoûter maintenant la classe politique congolaise. C'est pourquoi au mois de décembre de cette même année, on a créé une société 5C Energy qui appartient à un certain M. Jérôme Stanislas Spey, qui a curieusement été l'une des parties prenantes dans la collecte de RAM. Monsieur Stanislas Spey, Jérôme, spécialiste en télécommunications, il connaît donc l'électronique, comment entrer dans les téléphones des gens et voler l'argent de vos unités. C'est ce que je disais à un Congolais quand j'ai fait une vidéo il y a 3 jours. Comment est-ce que vous savez que Martin Fayulu avait 62%? Binobomana Kiango. Idiot. Toi, tu viens de Mupompa du village. Tu viens boire ton premier coca à Lubumbashi. Ou on a changé le téléphone, on a un téléphone, on a la eh, puis quand même là, oui. Oh, t'as un ordinateur ni oui. Hein? Les résultats étaient dans le système de l'ordinateur. Ce sont les techniciens, de la même manière qu'ils sont entrés sur vos téléphones, là où il y a, à supposer, ils ont dit, à chaque fois, nous allons commencer à voler 2 dollars américains. Un exemple, même si tu mets 5 dollars sur ton téléphone, quand tu vas faire les opérations, au lieu de 5, tu restes avec 3. Comment est-ce qu'ils entraient sur vos téléphones? Est-ce que vous les avez vus comme ça? Non. C'est pourquoi Isabelle Kibasa est allée chercher les services de ce monsieur Jérôme Stanislas Spey. Ça doit être un spécialiste en électronique en matière de télécommunications. C'est question de mettre des logiciels quelque part pour lire
dans tous vos téléphones afin d'y voler un certain montant quand ça passe, quand vous chargez vos unités là-bas. Et de la même manière qu'ils ont volé, c'est de la même manière qu'ils ont vu dans le système que Fayoulou a 62%. Kabila est venu troubler. Les mêmes techniciens ont pris tous les résultats des élections électroniques. Ils ont transféré la copie électronique dans d'autres instruments durs là-bas. Ainsi, l'électronique a dit la vérité. C'est de la même manière qu'ils vous ont volé l'argent invisible. C'est l'argent qu'on appelle subtil. Électronique, nous passons. Alors, le monsieur est venu, je vais voler sur le téléphone, mais avec Best Consulting d'Isabelle Kibasa. Monsieur Jérôme Stanislas P. n'a pas volé vos unités sur l'argent sur vos téléphones lui-même, non. Il a volé avec la société Best Consulting d'Isabelle Kibasa qui est réapparue aussi avec la société ZS Africa. Ah, comment monsieur Stanislas de technologie de téléphone avec Isabelle Kibasa Consulting, Best Consulting, vous n'êtes pas des architectes. Kibasa consulte quoi? On ne savait pas. Messieurs de 5C Energy, 5C Energy, son énergie c'est de faire quoi? Nous on a compris, c'est d'entrer dans les téléphones des gens. Au lieu d'entrer dans les téléphones des gens lui-même pour voler, mais il s'est retrouvé en train de voler avec Best Consulting d'Isabelle Kibasa. Et au lieu de s'arrêter là-bas, ils se sont retrouvés encore à un moment donné avec ZS Africa, appartenant aux mêmes entreprises Rudolph and Shapiro. Vous comprenez? La mafia. C'est-à-dire, c'est une même personne, ou bien les mêmes personnes au nombre de 2, de 3, qui créent des sociétés là-bas pour aller voler. Ils volent avec au nom d'une société. Consulting, c'est pour avoir accès à aller contacter M. Tel. Moi, je suis Kibasa, je ne suis pas technicienne en technologie de cellulaire là-bas électronique, mais j'ai envie de voler l'argent sur le téléphone des gens. Aller comme ça, on va me dire, yo Zanani, who are you? Il faut aller au nom d'une entité reconnue par le gouvernement du Congo. Ainsi, on a donné donc une identité juridique à Isabelle Kibasa par les Bakantombolo au pouvoir. Best Consulting, c'est toi. Best Consulting, c'est une entité juridique, société. Tu vas au nom de la société parler avec 5C Energy. Là, ils vont t'accepter. Ok. Maintenant, vous irez voir les architectes de ZS Africa. Ils se sont retrouvés là-bas. La curiosité, c'est que Jérôme Stanislas P. de 5C Energy, avec la société ZS Africa, tous appartiennent à une même personne. La même entreprise apparaît dans la décision d'attribution provisoire du ministère de l'Éducation supérieure universitaire du 18 mars 2022. Paf, boab. Pour la réhabilitation de l'université de Bunia. L'université de Bunia, c'est où? C'est à Ituri. Pour un coût total de 22 millions de dollars. Et pour le même type de travaux sous le nom de SRP Construction. Pour l'université officielle de Mbujimayi et de Kananga. Oh, moi je crois que c'était Mbujimayi seulement. Il y a Mbujimayi à gauche et Kananga à droite. Pour un montant total de 48 millions 249 000 dollars américains.
Ça mérite un bout de papier. 48 millions 249 000 dollars américains. Ça, c'est l'université de Mbujimayi et de Kananga. 22 millions. Ça, c'est l'université de Bunia. Quand ils ont commencé à négocier, l'affaire de construction, c'était 50 millions. Et je continue. Il apparaît plus clairement que 5C Energy, partenaire d'Isabelle Kibasa, est aussi partenaire de ZS Africa, associé à SRP Construction dans les travaux susdits. Pourquoi alors sa dénonciation sur le retard dans l'exécution des travaux? Pourquoi Isabelle Kibasa a fait une fuite en avant, comme je l'ai dit, comme si elle ne faisait pas partie, ou bien elle ne fait pas partie du groupe des gens, des malfaiteurs, qui allaient voler l'argent de RAM sur le téléphone des Congolais, le transférer dans une petite société pour garder ça et aller donner à une société, soi-disant des architectes, pour construire. Si toi tu n'y es pour rien, c'est-à-dire Isabelle devait être à l'extérieur, mais elle fait partie de ces gens-là. Alors pourquoi elle doit aller prétendre accuser le retard? Est-ce une brouille entre partenaires qui remontent à la surface? On se pose la question. Est-ce qu'ils ne se sont pas chamaillés? Parce que là où il y a l'argent de mafia, il y a toujours des conflits. Quelqu'un a-t-il avalé un gros morceau? Par exemple, Isabelle Kibasa, ayant le parapluie fasciste de la famille Tshisekedi, on doit avoir peur d'elle. C'est-à-dire, au lieu de se partager l'argent de mafia des rangs convenablement, comme elle fait partie de la famille présidentielle, il se pourrait, c'est une hypothèse, qu'elle a volé un gros morceau pour donner un petit morceau à ZS Africa et à 5C Energy. C'est-à-dire, elle a bouffé beaucoup d'argent sous le parapluie de Best Consulting. Ce n'est pas ce qui a fait qu'au lieu de construire l'université de Mbujimayi, ils ont dit tout à Onana, à tout à Yenga. Il faut qu'elle donne le reste selon ce qu'on s'est convenu. Une hypothèse. Telles sont des questions que se pose l'opinion publique au regard des relations d'affaires entre la concernée et ses partenaires, ajoute notre source. Toutefois, certaines sources proches du dossier s'interrogent sur le fait que comment la société ZS Africa, qui n'a encore aucune référence en RDC dans la construction des infrastructures de qualité et qui a été créée il y a seulement 2 ans, a pu gagner des marchés en montant aussi colossaux en participant à un appel d'offres restreint dans la violation pure et simple des règles légales y afférentes. Il y a beaucoup de sociétés de construction en République démocratique du Congo, vieilles de 5, 7, 10, 15 ans, qui ont déjà prouvé sur terrain que ces sociétés-là peuvent vous construire des infrastructures palpables et vous allez apprécier. Comment on n'a pas donné ce marché à ces sociétés-là, mais qu'on aille seulement donner ça à ZS Africa, qu'on venait d'être créé il y avait seulement 2 ans et qui n'a jamais prouvé sur terrain que c'est une société qui construit des choses au Congo. Et pourquoi on n'a pas annoncé dans les journaux pendant 1 mois, 2 mois, tel qu'on fait chez nos autres en Afrique et chez les Blancs? Compétition. On ouvre la compétition aujourd'hui, le 12 février. Au Congo, vous êtes le 13 février. On dit par exemple, le 12, si pas mars, ou bien on dit même le 15 avril, nous allons donner le marché de la construction
des 5 universités dans 3 provinces. Amenez vos demandes, tout ça, pour qu'on puisse étudier cas par cas quelle est la société par excellence qui a l'histoire de construction en matériaux durables, une histoire de construction de bonnes choses. C'est ce qu'on fait dans d'autres pays. On montre même à la télévision. Quand on finit l'information comme ça, pas le soir, pas. Dans le cadre de la construction de tout ça, le gouvernement, je ne sais pas, ministère de quoi, demande à ce qu'on puisse, que les gens qui sont habilités à faire ce travail puissent venir s'inscrire. Parce qu'on a besoin de construire l'ISP de Kapanga, l'université de Kananga, rétablir l'université de Bunia. On montre les images à la télévision qui sont en désuétude, ça fait beaucoup d'années. Pour ceux qui ont, je ne sais pas, qui remplissent les conditions, amenez vos documents, vous aurez le marché. Rien. Ça se fait sur la table. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une société qu'on venait à peine de créer il y a 2 ans. Plus loin, dans ses propos, la source se pose des questions sur la motivation réelle de la dénonciation qu'elle juge sans titre ni qualité faite par Isabelle Kibasa. Batuna Kiye, yo Isabelle Kibasa, tu ajoutes maintenant à ton nom Tshisekedi que tu n'ajoutais pas. Yo Zanani. Pour que okende ko tambula na famille na yo kuna chez mobile na yo, vous constatez les histoires là-bas. Okosana makelele ndenge nini na télévision en tant que qui, si tu ne sais pas les tenants et les aboutissants autour de ce marché-là, comment as-tu su que les travaux sont en retard? Si tu ne fais pas partie du projet, seuls ceux qui font partie du projet depuis le commencement sauront que ça accélère, ça marche très bien, ou bien vous êtes tellement rapide, félicitations. Isabelle Kibasa, comment étais-tu connecté à ces travaux? Comment étais-tu anxieuse? Tu as eu peur de quoi? Donc, tu savais que les travaux n'allaient pas finir à temps, ou bien ça n'allait pas finir parce qu'il allait te manquer quelque chose. C'est pour cela qu'on soupçonne qu'ils se sont fait la mafia. Le président de la République qui a visité ce chantier et qui a pu faire un constat peut certainement également s'interroger et faire investiguer sur le rôle de Madame Kibasa Maliba, Isabelle, et ses liens avec 5C Energy, qui se trouve bel et bien impliqué dans l'acquisition des marchés, soit directement ou indirectement, sans disposer d'une vraie expérience dans les domaines des infrastructures. En pleine année électorale, il s'y est de noter qu'exécuter avec efficacité, ces travaux pourraient démontrer au peuple congolais que les fonds récoltés sur le cadre et dans le cadre du registre des appels mobiles, en sigle RAM, ont servi réellement à quelque chose, notamment à soulager les souffrances des étudiants congolais, mais malheureusement, les prédateurs tournent encore tout autour, a insisté notre source. Et parmi les prédateurs se trouve une grande prédatrice, Isabelle Kibasa Maliba. Et elle n'est pas fatiguée. Elle veut maintenant aller devenir gouverneur du Lualaba. Et ça crée des débats dans les milieux des groupes de Katangé. Selon le découpage territorial du moment, elle n'est pas habilitée à aller devenir gouverneur du Lualaba. Car Isabelle Kibasa, de son père et de sa mère, elle est originaire du Haut-Katanga. Donc si elle veut être gouverneur, qu'elle attende le tour où Kiaboula va être mis de côté. Mais curieusement, il y a des gens qui ont fait déjà des pancartes dans le Grand Katanga, la présentant comme une femme remplie de probité, de moralité, d'expérience, et qui mérite, qui vise maintenant à aller au Lualaba, devenir gouverneur du Lualaba. Je suis entré dans des enquêtes
Ça m'a causé même des conflits avec certains Katangais et certaines Katangaises. Des gens qui connaissent bien cette famille, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Du côté de son père. Qui va ça? Maliba, Isabelle et de Kasenga. Dans un petit village là, mais de Kasenga. Du côté de sa mère, on nous a dit, elle est de Mokambo, Sakanya. C'est-à-dire, c'est près de la Zambie. C'est le Haut-Katanga. Qu'est-ce qu'elle a à foutre pour aller devenir gouverneur du Lualaba? Toujours l'esprit de vol. Parce que le Lualaba, c'est le poumon économique du Congo. Et il y a la mafia. Qui veut l'envoyer là-bas? Elle-même, ou bien on veut la pousser? Et les gens, même les Katangais, ont voulu créer des origines farfelues de mafia à Isabelle Kibas, soit disant qu'elle est du Lualaba. Ou elle est de la chefferie de Bunker. Depuis quand? Depuis quand Isabelle Kibasa est de la chefferie de Bunker? Ça c'est faux, c'est la mafia. Nous allons nous tenir debout. Ça crée trop de dégâts. Et beaucoup de Katangais sont entrés même en collision et en conflit entre eux. Et les autres ont même commenté que on a comme l'impression que la chefferie de Bunker est devenue maintenant une blanchisserie. Là où on donne des origines de mafia à beaucoup de Katangais aux origines douteuses. Vous comprenez notre émotion. Et les autres ont même dit non. La maman d'Isabelle Kibasa est Moutete là. Du côté de son père. Et Moulamba du côté de sa mère. Donc quelque part, Isabelle Kibasa, c'est une Kasaïenne du côté de sa mère. Et Moussanga de Kasenga du côté de son père. C'est-à-dire les Katangaises, on n'en disconvient pas. Donc son territoire de manœuvre ne doit pas être le Lualaba, mais le Haut-Katanga. Aller au Lualaba, c'est usurper, c'est encore une mafia. Et nous avons compris que beaucoup de Congolais, Katangais de surcroît, sont des mafiosi. Quand leurs intérêts sont en jeu, ils ne servent plus le Katanga, ils servent leurs intérêts personnels, les intérêts de leur famille, les intérêts de leurs emplois, les intérêts de leur compagnie. Comprenez pourquoi le Katanga est à genoux. Aucune autorité au Katanga ne se lève pour prendre fait et cause pour protéger les enfants du Katanga. Tous sont dans la mafia. Bien toutes, comme ce sont des autorités. Nous avons fini par comprendre. Et nous allons le répéter et nous répéterons ça. Ça crée des conflits dans les milieux des Katangais. On a eu même des gens qui l'ont vu. Non, nous la connaissons, tout ça. Elle s'appelle Berthe Mutumba. Quand on l'a mis au monde, elle était Berthe Mutumba dit. C'est ça le vrai nom. C'est l'homonyme de la maman de Kibasa Maliba. Berthe Mutumba. À sa naissance, elle était Berthe Mutumba. Quand elle a grandi elle-même, a switché, elle a changé, elle est devenue Blanchette. Blanchette Kibasa, son père est devenu célèbre Kibasa. Après Kibasa, Blanchette, elle est devenue Isabelle Kibasa. On nous a donné même des renseignements à aller trop loin. Son père s'appelait Frédéric Kibasa Marie Bazar. Marie Bazar. On a coupé Mariba. C'est un nom français. C'est comme on dit Victor Marie Hugo. Hein? François de Lamartine. Frédéric Kibasa Marie Bazar. À un moment donné, quand Kibasa était dans des conflits avec Mobutu, on voulait le tuer. Il est allé se faire soigner en Afrique du Sud. C'est quand il a rencontré Mandela. Mandela l'a salué, ils ont parlé. Il a dit, moi je suis Mariba. Lui, il a dit, moi je suis Kibasa Mariba. Au lieu de Marie Bazar, moi aussi on m'appelle, on coupe Mariba. Il a dit, bon, moi je suis un Mariba. On dit, moi aussi je suis Mariba alors. C'est à partir de ce moment-là, par admiration pour Nelson Mandela, que Kibasa a commencé à couper son nom aussi.
au lieu de Frédéric Kibasa Marie Bazar, il est devenu Frédéric Kibasa Mariba. Yandani. Bon, ça ne nous regarde pas. C'est pour vous dire que, comment on a sema tuingie ndani, hakuna mtu atatucheza shimu katanga, hakuna mtu atatumanipule. Frédéric Kibasa n'a jamais été de Lonzo Lwami Kuba. Parce que c'est Lonzo Lwami Kuba qui est un groupe de pression. Là où on donne des origines de mafia à certains Katangais. Nous refusons. Lonzo Lwami Kuba, se trouvant du côté du Katanga, du Lualaba, voulait prendre Kibasa. Isabelle du côté de Haut-Katanga pour nous l'amener au Katanga pour des intérêts familiaux et personnels. Tunakatal. Ça montre qu'il y a certaines personnes au Katanga, là où il y a l'argent, leurs intérêts personnels, sont capables de nous vendre n'importe quoi. Et comprenez pourquoi on vous connaît par Kinshasa. On vous manipule, on vous donne de l'argent, vous perdez la tête, vous vendez vos enfants, l'avenir du Katanga, et vous êtes maintenant coupable, vous vous taisez. Corrompu jusqu'à la moelle épinière. Nous vous avons dit, tout qu'on a moyen, à tout amiach. On ne va pas vous laisser. Frédéric Kibasa n'a jamais été de Lonzo Lwami Kuba. Il est de Sempia. Mais cela n'empêche. Katanga banaka wikata ni ba Joseph Kabila bonye wanajua makopi ya bona ba Moïse Katumbi. Nos papas buvaient leur munkoyo, ou yanakuni hapa, ou yanakuni hapa. Ils étaient des amis politiques. C'est ainsi un papa de Sempia, ami intime d'un papa de Lonzo Lwami Kuba, pouvaient s'asseoir ensemble. Nous sommes tous Katanga après tout. Leurs enfants pouvaient tomber amoureux, amoureuses les uns des autres. C'est comme ça qu'elle est ma clique, les enfants de nos leaders politiques katangais des années 60, ils se sont connus, ils se rendaient visite. Il y a des gens à qui Kibasa rendait visite et d'autres qui rendaient visite à Kibasa. Leurs enfants, garçons et filles jouaient ensemble. Les autres étaient devenus même des copines. Parfois, on pouvait inviter Kibasa à aller s'asseoir dans une réunion de Lonzo Lwami Kuba. Mais il n'était pas de Lonzo Lwami Kuba, c'était un Sempia. C'est ça. Et cette amitié-là s'est agrandie quand ils ont quitté leur Katanga natal pour se retrouver ministres à Kinshasa, à 2000 km de chez vous. Vous sentez que vous allez maintenant devenir très proches. C'est comme tu prends deux Katangais. 2000 km c'est à Kinshasa. 2000 km c'est à Johannesburg. À supposer on ne se connaissait même pas bien. On entre en politique, on me vote. Je deviens député national de Kolwezi, toi député national de Likasi, l'autre député national de Lubumbashi. Tu n'es pas qu'au séminaire moi en Afrique du Sud. Le séminaire va durer 30 jours. On ne se connaissait même pas. On ne s'est jamais rencontré, mais on est Katangais éparpillés. Le fait de rester dans le séminaire à Johannesburg ensemble, tout tout ça, même en Europe, on envoyait même des gens en Europe, quand on fonde ma Sciences Po, tout ça, 6 mois de stage. J'ai le style, le Kibasa Mariba, le Godefroy Munongo Kifiakio, on peut citer leur nom. Ils se sont rencontrés à Kinshasa pour travailler. Et comme c'est une communauté d'origine katangaise, ils étaient maintenant tellement soudés. Ce n'est plus voisins. Ils étaient devenus comme une famille. Ce n'est plus maintenant l'amitié, même si vous étiez Karunda, Musanga, tout ça, Kaonde, Mulamba, Mubemba, ils ont oublié toutes ces histoires-là. Car ils devaient se voir régulièrement, chaque fois. Leurs enfants allaient jouer
Toujours c'est les Katangais. Vous finissez à manger, mon ababa motoka, on a appelé à Katangais. Les relations n'étaient plus maintenant les relations de tribus, amitié, c'était comme une seule famille. Ainsi, certains sortaient, des garçons de Monsieur X, sortaient avec les filles de Madame Y, dans le katangisme à Kinshasa. Mais il ne faut pas maintenant prendre cette histoire là-bas. Ils mettent même ensemble un garçon. Vous voulez maintenant créer un mythe autour. Non. La vérité c'est que, qui est venu couper le Katanga en 4 quand je ne pense pas que Katanga est uni. Toujours vos intérêts politico-économiques. Et je suis en train de mener des enquêtes. Il y avait un grand combat que je vais vous présenter dans un autre documentaire. Il y a beaucoup de gens qui voulaient que Kolwezi fasse partie du Haut-Katanga. Est-ce que vous le savez? Quand on faisait le plan de découpage par Joseph Kabila et consorts, il y avait un grand combat entre les Katangais. Il y avait des Katangais qui voulaient que Kolwezi fasse partie du Haut-Katanga. Les autres disaient non, depuis quand Kolwezi fait partie du Haut-Katanga? Non, Kolwezi c'est le là-bas. Ça, on va vous dire prochainement. Donc, c'est ainsi qu'Iba Samariba, jamais fatigué, Isabelle, veut maintenant quitter son Haut-Katanga d'origine pour aller bouffer chez Fifi Masuka quand elle a entendu que Mouyej a démissionné. Mouyej a démissionné selon la loi. 2 semaines, c'est beaucoup. Asselo devait prendre la lettre pour la présenter au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et le président devait prendre acte et ordonner au ministre de l'Intérieur qui est Asselo, qui est le boss direct de tous les gouverneurs du pays, comme je vous avais dit. Et c'est lui qui allait ordonner à Kadima de la série qui organise nous les élections du Lualaba maintenant. Le président a dit oui, que Mouyej puisse partir. La lettre, je l'ai ici, je te la donne. Organise-nous. À partir du moment où Asselo, où le ministère de l'Intérieur allait donner l'ordre aux messieurs de la CENI d'organiser des élections pour le gouvernorat du Lualaba, on dit 15 jours ne devaient pas passer, 2 semaines. On devait exécuter et organiser des élections. Remarquez, rien n'est foutu jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de choses à vous dire autour de, comment est-ce qu'on appelle ça? La façon dont on avait pris Napoléon pour l'amener trop loin sur l'île de Sainte-Hélène. C'est comme ça qu'on a fait de Mouyej. On l'a enlevé de son Katanga, Haut-Katanga, donc de son Lualaba natal, Kolwezi, pour l'amener en abdication. Voilà, abdication. On l'a fait abdiquer de force pour aller l'enfermer à Kinshasa. Nous, on croyait qu'il y avait de bonnes raisons derrière cette histoire. On nous a montré toutes sortes de mafias. Il est voleur en ceci, il est voleur en cela. Il fallait nous le prouver devant une cour et un tribunal. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont remplacé des gens. Fifi Masuka a violé trop de lois. Il a remplacé le gouvernement de Mouyej. Elle a nommé des histoires là-bas. Donc, la mafia au Lualaba. Juger Mouyej, ils ne le veulent pas. Il fallait le démettre de ses fonctions. Si l'on pouvait dire qu'il parte, Asselo, écrire une lettre qu'il parte, ils n'ont pas fait ça. Ce n'est pas suffisant pour vous dire que tout le monde était dans des problèmes. La présidence savait les conséquences de cette lettre, s'il fallait l'écrire. Mouyej est démis de ses fonctions parce qu'il a volé autant de millions de dollars américains. Ok. S'il dit fiant, on va l'amener au tribunal. Mouyej aussi allait dire, ok, j'accepte, je suis voleur, haut les mains, je vais dormir chez moi à Kolwezi. Et le retour de Mouyej à Kolwezi, ça allait créer du boomerang. Parce que quelque part, il a aussi une grande base. Ou bien il allait dire, ok,
Si j'ai volé, je n'ai pas volé. C'est Kinshasa qui nous demande des sommes colossales. Je vais prouver au tribunal là où est parti l'argent. Alors, c'est après s'être rendu compte que il allait y avoir un effet boomerang. C'est-à-dire, tu envoies le feu, ça te revient toi aussi. Ça allait éclabousser beaucoup de gens. Les partenaires de Tshilombo allaient être éclaboussés, et pourquoi pas Tshilombo lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme le peuple, c'est comme un grand enfant, il fallait temporiser et le laisser là à Kinshasa dans un garage pour faire passer le temps. Et Fifi Masuka a nagé dans l'intérimaire jusqu'à aujourd'hui. Et voilà qu'Amouyège vient de démissionner. Passer à la conclusion rapide. Ils sont en train de ruminer. Ça nous montre la mauvaise foi, la malhonnêteté du pouvoir central de Tshilombo. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Ils sont dans des pourparlers maintenant pour obliger Amouyège de retourner à son poste du Lualaba en tant que gouverneur. Et c'est Amouyège qui a dit, c'est trop tard. Je pouvais le faire depuis longtemps. Aujourd'hui, Fifi Masuka a tout gâché. Fifi Masuka a volé des millions de dollars américains qu'elle a donnés où? À qui? À la famille Tshisekedi, dans la maison. Pas même au gouvernement de Kinshasa. La famille propre de Tshisekedi, qui vient maintenant de s'acheter un jet privé. Fifi Masuka, sponsor, qui a vidé les caisses du Lualaba pour offrir un jet privé à la famille de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et nous te disons, Félix Tshisekedi, ce jet privé-là, c'est un jet du Lualaba. Le jour où tu vas tomber, nous allons te porter plainte quand tu seras faible et la province du Lualaba va récupérer cet avion. Manu militari. L'aigle a dit, c'est la volonté des fils du Lualaba. Vous n'allez pas nous ruiner comme ça. Nous vous disons, partout où vous allez fuir. Vous qui êtes en train de faire ma PK, demandez aux Mobutistes, aux kabilistes père et aux kabilistes fils. Tokonya Tabine. Même Kibasa Isabelle, elle ne va pas s'échapper dans l'histoire des rames facilement. Jamais. Elle doit répondre. On pouvait le faire dans le tribunal du Congo, mais comme c'est un régime de mafia, on ne peut pas le faire. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'elle ne nous pousse pas à faire ce que nous ne voulons pas faire. C'est une Belge, jusqu'à preuve du contraire. Elle était députée en Belgique, dans un comté là-bas qu'on appelle Brabant, je ne sais pas quoi. Là où il n'y avait pas moyen de voler. Elle a préféré revenir au Congo pour voler facilement. Car c'est la jungle. Iba kwa ta na haya mtoto mwanamuke. Shikia kwa ta haya. Unaishana na ramu munaiba ti. Hauna ta na haya. Unaanza kwenda sasa kutafuta kwa gouverneur wa Lalaba. Jumu kondole sasa na nsupu yote. Usatang na mitumikisha mweba Kibasa. Aina bien. Je connais des Kibasa sérieux. Je ne dis pas que toute la famille Kibasa est dans la mafia, non. Frédéric Kibasa était un homme sérieux. Il pouvait avoir ses histoires là-bas, mais quand même, il a fini sa carrière politique un homme humble. Il pouvait devenir millionnaire s'il le voulait, comme les autres Mobutistes. Il était chaque fois en conflit avec Mobutu. Qui est qui vit Mobutu Armupikisaka? Hein? La bosse que Frédéric Kibasa avait ici, c'est les fouets. Dans les cachots de l'ANR, là-bas de Mobutu, BCRS, SARM, tout ça. On voulait lui casser les pieds. Il a été acheminé à plusieurs reprises en Afrique du Sud pour les soins. Et il est mort de poison, je ne sais pas si vous le savez. Frédéric Kibasa n'est pas mort d'une mort naturelle. Il est mort de poison. Comme c'est dans un pays là où on ne fait pas d'autopsie. C'est quel pays là où les gens vous meurent d'une manière mystérieuse
Il n'y a pas d'autopsie. N'êtes-vous pas en train d'être géré par des criminels? Kyungwa Koumanza, qui meurt avec son fils, avec son ministre de l'Intérieur, Thierry Kikontué. Ah, il n'y a pas d'autopsie. Bah, Congolais. République ni le monde a fait, ni République a dit. Kazembe Musonda est mort d'une manière suspecte. On a trouvé qu'on était allé sur son lit, on a coupé même le cheveu à la tête de Kazembe Musonda, ex-gouverneur d'Okatanga. Il était empoisonné aussi. Il voulait se sentir très bien. Je ne sais pas où est-ce qu'on a mis le poison. Il est mort. Au lieu de laisser son cadavre là, on est venu prendre ça pour amener ça à la morgue. Quand les membres de la famille venaient, le cadavre, le corps venait de la morgue. Comment vous êtes pressés à amener ça avant que nous-mêmes, les membres de la famille, nous puissions arriver? Et quand ça venait de la morgue, on avait déjà coupé des cheveux quelque part sur la tête de Kazembe Musonda, ex-gouverneur de Okatanga. Tozota Nabino, la République Nabino, Chilombik. Trop de cadavres dans les placards du régime Tshisekedi. Trop de morts du côté du Katanga. Trop d'emprisonnés. Allez à la prison d'Endolo, si vous êtes informés. Beaucoup de militaires katangais sont là. On ne les juge pas. On les a arrêtés pour le plaisir de les arrêter. La raison, parce qu'ils sont katangais seulement. Toloba, Tolobate, état de droit. Bon. Vous êtes dans votre république. Alors, Isabelle Kibassa, c'est beaucoup d'argent. Si nous voulons faire des calculs, nous allons tomber sur 249 000. Et quand nous ajoutons ici, ça nous donne combien? Voilà. Dans un 7, 11, 12. Donc, 120 249 000. On ne veut pas nous dire toute la vérité. Ces gens-là ont volé beaucoup d'argent. Comprenez pourquoi d'autres, pour ne pas exagérer, disent 60 millions. Isabelle Kibassa. Mutulizane, que l'ambiance du vol ne vous affole pas. Ne croyez pas que tout vous est maintenant permis. Non. Et des limites. Ce que vous avez volé, bouffez ça tranquillement. Mais sachez que ce Congo-là, que vous êtes en train de jouer avec, on va vous faire passer devant les cours des tribunaux. Et tu as la nationalité belge. Après le Congo, toi Isabelle Kibassa, tu dois aller répondre au tribunal de Bruxelles. Car tu es en train de voler au Congo. Non pas en tant que citoyenne congolaise, non. En tant que citoyenne belge. Donc c'est une Belge qui a quitté la Belgique pour venir cambrioler en République démocratique du Congo. Tu auras deux dossiers. Du côté du Congo et du côté de la Belgique qu'on va accoupler avec l'Union européenne. Nous te les garantissons. C'est ça. Quand nous sommes en train de parler, vous êtes en train de nous dire des bêtises.